Bonjour à tous, pour cette vidéo, je vais vous présenter la bague des Gaunt, qui est donc une bague Horcrux de Voldemort, euh, et qui est aussi une des reliques de la mort, puisque la pierre qui est sertie sur la bague est la pierre de résurrection, qui est une des reliques de la mort. Voilà, donc on commence tout de suite par la présentation de la boîte. La boîte est super simple, marron. Euh, Elle nous rappelle un petit peu la boîte de l'Horcrux médaillon, puisqu'elle est en bois, et c'est un petit peu la même forme du présentoir du bas. Sur les côtés de cette boîte, il y a le symbole des reliques de la mort en 2 fois, donc en 4 fois en tout. Bien que le trait ne soit pas inclus dans le cercle et le triangle, mais bon, c'est pas grave. C'est quand même le symbole des reliques de la mort, enfin, on devine quoi. Voilà, donc le triangle peut s'enlever, comme ça. Et en dessous, on a donc le logo Harry Potter avec l'année de fabrication. Moi, ça a été fabriqué en 2008. Voilà. Euh, on va pas tarder, hein, je vais vous faire la présentation de la bague. Donc voilà, quand on enlève, on a ça. Voilà. La bague, elle tient grâce à une petite pince. Donc quand on enlève, c'est simple. Et pour la remettre aussi, c'est super simple. C'est bien plus simple que pour le médaillon. Ceux qui l'ont me contrediront pas. Et donc il y a 4 miroirs en tout. Il y a un miroir rond, deux miroirs sur les côtés, et un autre miroir ici, en dessous de la bague. Donc c'est une super présentation. Voilà, ça donne ça quand on la referme. Et voilà. Donc la bague, je l'enlève. On laisse la présentation de côté. Cette bague est super belle, même si elle est super simple aussi. C'est juste une bague donc sertie d'une pierre noire en forme de losange avec le symbole des reliques de la mort à l'intérieur. Donc je sais pas si vous le voyez. Si vous le voyez. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a le triangle, le rond et le trait. Donc ici il y a bien le trait, contrairement sur la boîte. La pierre, elle est donc en forme de losange un peu bizarre. Elle est comme dans le film, et elle est accrochée à la bague, donc on peut pas la décrocher pour ceux qui se demandent, sauf si vous forcez, mais alors c'est un petit peu bête vu que vous allez casser la bague et vous allez pas réussir à la remettre. Donc voilà, c'est un peu dommage que ça soit comme ça, mais bon. Euh, la bague, elle est ornementée de petites vagues sur les côtés, dans tous les sens. Voilà. Donc c'est super sympa au toucher. Et donc c'est un rond où on peut mettre notre doigt. Mais bon, je pense pas que vous allez vous balader dans la rue avec ça. C'est surtout une décoration. Voilà. Donc, ah oui, au fond, il y a le slogan donc de Warner Bros. Le copyright. Voilà. Copyright WBE. Et donc pour la remettre, on a juste à appuyer un petit peu. Faut bien faire attention à ce qu'elle soit bien droite pour que ça fasse joli. Et voilà, ça nous donne cette présentation là. La bague des Gaunt, c'est à la base la pierre de résurrection qui s'est transmise de génération en génération depuis les frères Pévrel jusqu'à ce qu'elle soit transformée en bague et qu'elle soit retrouvée par Voldemort et volée. Et il en a fait donc un Horcrux sans savoir que c'était la pierre de résurrection. Donc c'est le seul objet qui soit à la fois une des reliques de la mort et un Horcrux de Voldemort. Donc autant dire que c'est un objet super puissant. Normalement, si on fait tourner 3 fois dans notre main la pierre de résurrection, on devrait revoir apparaître des morts, sans les ressusciter vraiment, vu qu'ils pourront pas, ils seront froids et distants, comme le dit le livre. Et, euh, et donc voilà, donc c'est pour ça que Dumbledore a essayé de la mettre autour de son doigt, parce qu'il voulait absolument revoir sa sœur, et, euh, et donc c'est pour ça qu'il l'a mis autour de son doigt et que son doigt a pourri, et que du coup, bah, il était condamné. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que je peux dire pour cette bague. Cette bague, elle sera donc détruite par Dumbledore lui-même euh, et cachée dans son bureau pendant des années avant qu'il révèle à Harry l'existence des Horcruxes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter ou à mettre une note et surtout à vous abonner à ma chaîne. La prochaine vidéo, ça sera sur la baguette de Bellatrix,
qui est une de mes baguettes préférées. Donc c'est pour ça que je tenais à la faire en première présentation de mes baguettes. Et voilà, donc on se retrouve tout de suite pour une autre vidéo.